Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Gaëtan Palink, je suis infirmier pédiatrique et infirmier professeur. Et en 5 principes clés, je vais revoir avec vous l'hygiène des mains telle que préconisée par l'OMS et telle qu'appliquée en Belgique, que ce soit à l'hôpital ou en extra-hospitalier. Lorsqu'on prend en charge un patient, on va diviser les zones de travail en 2 grandes parties, la zone patient et la zone de soins. Quelle est la différence entre les deux? La zone de soins, c'est toutes les zones qui vont être communes, toutes les zones où tout le monde va passer, tout le monde va venir déposer ses germes, ses crasses. Les exemples les plus simples, ce sont les couloirs, les bureaux, la cuisine, les toilettes, mais aussi les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, le bouton de présence dans les chambres et toutes les parties communes aux patients. Quelle va être la règle d'hygiène des mains dans ce cas-là? On va partir d'un principe fondamental qui est on va toujours du plus propre vers le plus sale. À partir du moment où, dans une zone de soins, vous partez du plus sale vers le plus propre, à ce moment-là, vous devez appliquer une hygiène des mains. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un dossier qui a été manipulé par plusieurs personnes, vous allez vers la cuisine pour manger, vous vous lavez les mains avant de manger. Vous travaillez sur un dossier, vous allez à la toilette. Quand on passe d'un dossier à la toilette, on va du plus propre au plus sale. À partir du moment où vous terminez à la toilette et vous retournez vers le dossier, vous allez du plus sale au plus propre et donc à ce moment-là, on fait un lavage des mains. Dans ce cas-ci, la technique préconisée est d'aller au lavabo, d'avoir un lavage des mains à l'eau et au savon. Quand on est dans une zone de soins, c'est comme en dehors de l'hôpital, il n'y a aucune raison de mettre de l'alcool sur ses mains, vu que l'alcool ne va pas laver les mains. Dans une zone de soins, on va travailler du propre vers le sale, et donc le but de l'hygiène des mains est vraiment d'éliminer les crasses. On n'élimine pas les crasses avec de l'alcool, on élimine les crasses avec du savon, et donc lavage des mains dans ce cas-ci. La deuxième zone, c'est ce qu'on appelle la zone patient, et là, elle correspond à quelque chose de plus pointilleux. C'est la zone dans laquelle se trouve le patient, la zone périphérique du patient avec l'ensemble des objets et des surfaces qu'il va pouvoir toucher, et par extension, l'ensemble des lieux privés dans lesquels le patient va aller, comme par exemple la salle de bain, la toilette. Mais aussi, quand on est en dehors de la chambre des patients, lorsque le soignant commence un soin qui va être administré au patient, comme par exemple, dans la pharmacie, on commence à préparer une perfusion pour le patient. Dans ce cas-là, on doit respecter les règles de la zone patient parce que ce traitement va arriver in fine chez le patient. La salle de bain des chambres communes est un espace particulier parce que ça va être une zone qui va être considérée comme zone patient alors que c'est un espace qui va être partagé entre plusieurs personnes. C'est pour ça que dès que l'on commence un soin dans une salle de bain, il faut utiliser un désinfectant de surface et bien séparer le matériel entre le patient 1 et le patient 2, le patient du premier lit et le patient du deuxième lit, afin qu'on puisse respecter ce principe d'hygiène. Le but de l'hygiène des mains dans la zone patient, c'est d'éviter qu'il y ait des germes extérieurs au patient qui arrive chez lui et éviter qu'il y ait les germes du patient qui sortent de la zone patient pour aller contaminer d'autres patients. Et donc l'hygiène des mains, elle doit se faire et il n'y a que 5 indications à l'hygiène des mains dans la zone patient. Première indication, l'hygiène des mains doit être faite avant le contact au patient. Quand on parle de contact patient, on parle bien du premier contact entre le soignant et le patient lorsqu'il va commencer les soins. Quand on entre dans une chambre, si la première chose que l'on fait est de toucher le patient, avant ce contact patient, il faut une hygiène des mains. Si vous êtes occupé à faire des soins avec le patient, que vous avez déjà pris des paramètres, que vous avez déjà mis des médicaments en route, que vous avez déjà eu des hygiènes des mains, ça ne sert à rien de se redésinfecter les mains chaque fois que l'on va retoucher le patient. Le but de cette manœuvre est vraiment de faire une séparation entre l'extérieur de la zone patient et l'intérieur de la zone patient. De plus, à chaque fois que l'on va effectuer un soin aseptique, c'est-à-dire un soin propre ou un soin invasif, avant de commencer chaque soin propre ou invasif, il faut une hygiène des mains.
Soins propres ou invasifs, ça va être une toilette, ça va être la mise en place d'une perfusion, ça va être l'administration d'un médicament, etc. Ça correspond aux 2 indications d'hygiène des mains pour éviter que les germes arrivent chez votre patient. Pour éviter que les germes de votre patient sortent de sa zone patient et risquent de contaminer les autres patients, 3 autres indications. À chaque fois qu'il y a un risque de contact avec des liquides biologiques, si dans votre prise en charge, il y a un risque que vous auriez peut-être pu être en contact avec des liquides biologiques, après cet acte, il faut une hygiène des mains. Il faut une hygiène des mains après contact patient, c'est-à-dire après le dernier contact avec votre patient. Avant de quitter la zone patient, vous devez avoir une hygiène des mains. Dans la même idée, il faut une hygiène des mains après tout contact avec l'environnement du patient, c'est-à-dire tout ce que le patient peut avoir contaminé. Si vous avez été en contact avec l'environnement du patient et que vous sortez de l'environnement du patient, à ce moment-là, vous devez de nouveau avoir une hygiène des mains. Cas particulier, dans certains services, on retrouve des chariots, ce qu'on appelle les chariots magasins. C'est ces chariots de soins où en dessous, il y a tous les tiroirs avec tout le matériel. Les infirmiers, les stagiaires adorent parce qu'ils peuvent avoir du matériel, ils sont sûrs de ne rien oublier. Par contre, il faut considérer que ce matériel en dessous du chariot est bien une réserve du service, que le plateau du dessus est un plan de travail de la zone patient. Donc à chaque fois que l'on quitte le plateau pour revenir vers les tiroirs et aller chercher du matériel dans la réserve, il faut une hygiène des mains. De toute façon, ce genre de chariot dans les services tend à disparaître parce que hygiéniquement, c'est totalement inadapté. Il vaut mieux toujours préparer son matériel à l'avance et quand le matériel est complet, entrer en chambre uniquement avec ce qu'on a besoin. Donc, on résume. Avant contact patient, avant un acte propre ou invasif, après contact patient, après contact avec l'environnement du patient et après un risque d'exposition aux liquides biologiques. Il n'y en a que 5, il n'y en a pas plus. Quand on entend des soignants dire qu'il faut une hygiène des mains dès qu'on rentre dans une chambre et dès qu'on sort d'une chambre, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas correct. Généralement, quand on rentre dans une chambre, c'est pour s'occuper du patient, il faut une hygiène des mains avant contact patient, mais pas toujours. Prenons un cas où vous rentrez dans une chambre, vous annoncez au patient à quelle heure va être son prochain examen et vous ressortez de la chambre. Dans ce cas-là, il ne faut pas d'hygiène des mains. Chaque fois que vous effectuerez des hygiènes des mains inutiles, vous augmentez le risque d'avoir des micro-lésions des mains et donc à ce moment-là, vous augmentez le risque d'avoir des voies de transmission de germes du soignant vers le patient. Avoir une hygiène des mains trop rigoureuse est donc aussi dangereuse que d'avoir des hygiènes des mains manquantes lors de la prise en charge. Nous avons donc la zone de soins dans laquelle on fait un lavage des mains lorsque l'on va d'un acte plus sale vers un acte plus propre. Nous avons la zone patient dans laquelle il y a 5 indications d'hygiène des mains. Et dans la zone patient, lors de ces 5 indications, soit vous devez faire une désinfection alcoolique des mains, soit vous devez faire un lavage des mains. Quel va être le principe de base? On fait toujours une alcoolisation des mains, sauf dans 2 cas. Première indication, lorsque vos mains sont souillées. Quand on parle de mains souillées, ça peut être des souillures macroscopiques, c'est-à-dire qu'on regarde ses mains et on voit qu'elles sont sales, ou des souillures microscopiques. Dans ce cas-là, on va dire que vos mains sont instinctivement souillées. Vous pensez que vos mains pourraient être souillées. Dans ce cas-là, on ne prend pas le risque, on fait un lavage des mains. Quand on parle de mains instinctivement souillées, c'est aussi le cas quand on fait une désinfection de surface. Utilisez un désinfectant de surface et quand vous avez fini, passez vos mains à l'alcool, c'est mettre un produit chimique sur un autre produit chimique et les étaler tous les deux, ça n'a pas de raison d'être. Deuxième cas, lorsque les germes du patient sont des germes résistants à l'alcool, comme par exemple la gale, comme par exemple le clostridium. Quand le germe est résistant à l'alcool, on ne va pas alcooliser les mains puisqu'on ne va pas éliminer le germe qui pourrait être dessus. Lors des soins, pour se protéger des liquides biologiques, des souillures ou des produits chimiques,
le soignant doit mettre des gants à usage unique. Mais alors, quand on a des gants à usage unique, quelles sont les règles d'hygiène des mains à suivre? C'est très simple. Lorsque l'on a des gants à usage unique, nous devons respecter les règles d'hygiène comme si nous n'avions pas de gants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une hygiène des mains qui est préconisée, on enlève les gants, on fait l'hygiène des mains et, si c'est nécessaire, on remet une nouvelle paire de gants. Pourquoi prendre cette précaution? Il faut savoir que les gants, que ce soit des gants stériles ou que ce soit des gants d'examen, donc ce qu'on appelle communément les gants à usage unique, peuvent être poreux. Et qu'est-ce qui va définir cette porosité? De base, ils peuvent l'être, et au plus longtemps on va les porter et au plus ils vont être en contact avec la sueur, des produits chimiques, des produits agressifs, les gants vont devenir de plus en plus poreux. On considère donc qu'un gant à usage unique est une protection pour les mains qui n'est pas totale. Si vous avez sur vos gants à usage unique des germes, ils peuvent passer sur vos mains malgré que vous ayez des gants. C'est pour ça qu'à chaque fois que c'est nécessaire, on enlève les gants, on fait l'hygiène des mains et on remet des gants. La technique de l'hygiène des mains, que ce soit à l'alcool ou au savon, est une technique qui se fait en 6 étapes. Je vous l'explique avec le document que j'utilise pour mes élèves. On va reprendre ça point par point. Tout d'abord, la base, ce sont les mains. Les mains doivent être dépourvues de tout bijou, tout vernis. Les ongles doivent être courts, les mains doivent être saines. Pas de bracelet, pas de montre, pas d'alliance, rien. Dans le cas de l'alcoolisation des mains, on va prendre une dose suffisante d'alcool. Les normes de base sont de 3 ml. Vous estimez que vos mains ne sont plus assez alcoolisées, évidemment à ce moment-là, vous remettez de l'alcool sur vos mains. Si vous faites un lavage des mains, la première chose à faire est de mouiller vos mains et ensuite prendre le savon et pas l'inverse. Pourquoi? Simplement, si vous prenez du savon et qu'ensuite vous mouillez les mains, le jet d'eau sur les mains peut enlever du savon et le faire partir dans le lavabo, ce qui rendra donc le lavage des mains moins efficace. Ensuite, la friction sur les mains se fait en 6 étapes. Première étape, paume contre paume par un mouvement de rotation. Deuxième étape, le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice-versa. Pour cette étape-ci, attention que le pouce doit bien frotter le côté latéral de la main du côté du petit doigt. Troisième étape, les espaces interdigitaux paume contre paume doigts entrelacés en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Quatrièmement, le dos des doigts en les tenant avec la paume des mains opposées avec un mouvement latéral d'aller-retour. Cinquièmement, le pouce de la main gauche par une rotation vers la paume refermée de la main droite et vice-versa. Dans cette étape-ci, faire bien attention que le pouce de la main qui frotte ait une friction suffisante sur la base du pouce de la main qui est frottée. Et ensuite, la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche et vice-versa. Si vous effectuez une désinfection des mains à l'alcool, vous devriez avoir de l'alcool sur les mains jusqu'à la fin du procédé et vous devez le terminer quand vos mains sont sèches. Lorsque vous essuyez vos mains, vous utilisez le même principe du propre vers le sale, c'est-à-dire que vous prenez un papier ou plusieurs, vous essuyez du haut des doigts et vous descendez vers le bras jusque là où l'eau est arrivée. Ce papier, vous le jetez, vous en prenez un autre et vous essuyez votre autre main du haut vers le bas avec autant de papier que nécessaire pour que vos mains soient sèches. Pour symboliser les zones de friction lors de l'hygiène des mains, voici une petite vidéo pour vous montrer comment faire.
On résume tout ça? Deux zones. La zone de soins, la zone patient. Dans la zone de soins, c'est la zone commune. On passe du plus propre au plus sale. Si on va du plus sale au plus propre, on a un lavage des mains. Dans la zone patient, on respecte les 5 indications d'hygiène des mains. Avant contact patient, avant un acte propre ou invasif, après contact patient, après contact avec l'environnement du patient, après un risque de contact avec des liquides biologiques. Dans la zone patient, à chaque fois qu'il y a une nécessité d'hygiène des mains, vous alcoolisez vos mains, sauf si vos mains sont instinctivement ou macroscopiquement souillées ou si le germe de la chambre du patient est résistant à l'alcool. Si vous utilisez des gants à usage unique, vous devez appliquer les règles d'hygiène des mains comme si vous n'aviez pas de gants à usage unique et donc à chaque fois qu'il faut une hygiène des mains, vous enlevez vos gants, vous faites l'hygiène des mains et vous remettez vos gants. La technique, vous mettez soit de l'alcool, soit de l'eau puis du savon, vous effectuez les 6 étapes de friction. Si vous êtes à l'alcool, c'est terminé. Si vous êtes à l'eau et au savon, vous rincez vos mains en mettant vos doigts vers le haut et en faisant couler l'eau du haut vers le bas, du plus propre au plus sale. Vous séchez vos mains en utilisant un ou plusieurs papiers sur une main du haut vers le bas et ensuite un ou plusieurs papiers sur l'autre main du haut vers le bas. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué d'appliquer l'hygiène des mains. Pourtant, on constate encore aujourd'hui qu'en milieu hospitalier, énormément de ces principes ne sont pas respectés, généralement par méconnaissance. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et dans la zone patient, réfléchissez toujours à savoir s'il y a une des 5 indications de l'hygiène des mains et si c'est le cas, est-ce une désinfection à l'alcool ou un lavage à l'eau et au savon?